dans ma cuisine, Coco, ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien, on a faim. Ça, c'était glam. Kaneki Kan. Kaneki Kan suscite les passions. C'est un garçon qui va susciter toutes les passions. Il va faire l'objet de toutes les convoitises à compter du moment où il mute. Voilà. À compter du moment où il mute, il devient la méga star de Tokyo. Alors, pas n'importe quel type de star, ça reste une star surnaturelle. C'est un demi-ghoul. Tu l'auras compris, une goule borgne, et pour cela, il va devenir le point G de tout le monde. En l'occurrence, que ce soit les êtres humains ou les ghouls des Saint-Purs qui reniflent la différence, c'est pareil. Il sera l'homme à abattre. L'homme à bichonner, l'homme à bastonner, il va véritablement cristalliser tous les désirs de cette ville de Tokyo. Alors pourquoi? Simple. Un, parce qu'il me ressemble. Logique. Et deux, parce qu'il est doté du parfum de Lise. Il est doté du parfum de Lise. Il est alourdi de Lise. Lise vit en lui. Tu sais qu'il a hérité de ses organes. Il hérite également de son parfum. Et ça n'est pas peu dire. Ça n'est pas peu dire parce qu'en fait le parfum de Lise est mêlé au sien et cela lui donne une odeur tout à fait particulière, tout à fait singulière. Et encore une fois, les ghouls y sont sensibles. Ils ne sentent pas comme tout le monde. La question qu'on peut se poser, Coco, est la suivante. Est-ce que Jean-Baptiste Grenouille, il y a un brin de soleil, est-ce que Jean-Baptiste Grenouille aurait aimé Ken Kaneki? Est-ce qu'il aurait voulu le sniffer? Le débat est ouvert, je crois que non, parce qu'après tout, Ken Kaneki reste un garçon et que Jean-Baptiste Grenouille aimait les filles, il aimait sniffer les filles. Tu connais Jean-Baptiste Grenouille, tu connais ses goûts. Voilà, maintenant, je pense une chose, c'est que Jean-Baptiste Grenouille n'aurait pas été insensible à l'odeur de Kaneki Kan, ça c'est sûr. Surtout qu'il sent Lise. Tu vois, donc à la limite, il aurait pu désirer Lise en lui. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un mash-up d'œuvres. Là, je suis en train de faire un mash-up d'œuvres. Tokyo Ghoul d'un côté, le parfum de l'autre, le parfum de Patrick Suskind de l'autre, Jean-Baptiste Grenouille. Ça fait, voilà, ça fait. C'est un mash-up. Voilà. Donc il suscite toutes les passions, on est d'accord là-dessus. Il est donc doté de ce parfum-là. C'est une demi-goule, une goule borgne. Il est désirable parce qu'il est différent. Mais alors justement, le désir va prendre des proportions dramatiques. Alors, côté humain, prenons le cas des êtres humains. Hide, tu sais son copain Hide. Tu vois mon pouce? Hide, c'est son copain de tous les copains. Il restera son copain de tous les copains, envers et contre tout. Spoiler, mais je m'en fous, envers et contre tout. Hide sera dans le tableau, il ne le lâchera jamais. On a Amon Kotaro. C'est un inspecteur de la CCG et cet inspecteur-là, tout à fait talentueux, trouvera en la personne de Ken Kaneki un adversaire de taille, un adversaire avec lequel il faille compter, redoutable, fascinant. La moto est d'accord. Tiens, c'est beau là, c'est les aléas du direct. Tu vois ce que je veux dire? On est dedans. On est à la fois à Tokyo et là où je vis, je te dirai pas où je vis. Et puis, donc voilà, ça c'est côté humain. Donc on a Hide, on a Hamon Kotaro. J'ai dit Hamon, c'est pas Hamon, c'est Amon. Amon Kotaro, d'accord? Kotaro Amon, si tu le prononces à la japonaise, tu commences toujours par le nom de famille, n'oublie pas. Et ensuite le prénom, tu déclines d'abord ton nom de famille, ensuite le prénom. Et côté ghoul, alors côté ghoul, pareil, la passion, hein, tout azimut, il suscitera la passion romantique chez Toka, la petite Toka, Toka du café antique avec ses beaux cheveux bleus. Toka va tomber follement amoureuse de Ken Kaneki.
Ça aura des conséquences, cet amour romantique, sentimental aura des conséquences que je ne te révélerai pas, parce qu'un coup je te gâche ton plaisir en te disant ce qui va se passer, et puis un coup je me retiens comme une sorte de dieu, tu sais, tout puissant comme ça, qui agit sur ton front. Là j'ai décidé de ne rien te dire. L'amour de Tooka fera une différence dans la vie de Ken Kaneki. Elle est folle amoureuse de lui. Il y a la petite Hinami, un petit bout de chou comme ça, Hinami, qui considérera Ken Kaneki comme son inestimable grand frère. On peut le dire. Il y a Chou. Chou, c'est le gourmet. Tu vois ce que je veux dire? Chou, lui, c'est ce qu'on appelle un kakuja, c'est-à-dire que c'est un kakuja, c'est une goule cannibale. Il n'aura de cesse de vouloir bouffer Ken Kaneki. Son rêve absolu dans la vie, c'est de bouffer Ken Kaneki, c'est de se le servir sur une assiette et le croquer de haut en bas en passant par tous les pores, les artères, tout ce qu'il faut, le ventre, les bidules, voilà. Il faudra le manger impeccablement. Ça c'est le plan de Chou. Chou, c'est le dandy, c'est le gourmet. Il a un physique androgyne, il a les cheveux bleus, normal. Il est toujours très bien habillé. Il parle français, anglais. Alors moi je le regarde en version originale si tu veux. Donc les personnages parlent japonais, mais de temps à autre Chou va placer des oui monsieur, bonjour, hello. Il va parler les langues occidentales qu'il maîtrise, bien sûr. C'est un dandy, un aristocrate, voilà, mais qui aime manger les autres. Bon, chacun son truc. Après, voilà, on n'est pas là pour juger. Lui, son truc, c'est de bouffer les autres. Et en l'occurrence, Ken Kaneki, c'est le summum de la gastronomie pour Chou, ok. Et puis, on garde le meilleur pour la fin. En la personne de Yamori. Yamori, c'est une goule mafieuse. Il appartient au camp des impérialistes, au camp des haineux. Il va torturer Ken Kaneki. Voilà, les chiens sont lâchés. Il torture Ken Kaneki. Yamori, il va le torturer à la limite du supportable, âme sensible s'abstenir. Les scènes sont d'une rare violence. Et d'ailleurs, je vais te les montrer. Yamori va torturer notre ami. Il a lui-même subi les sévices d'un inspecteur du CCG. Donc il sait ce que c'est que d'être torturé. Il va s'en donner à cœur joie sur la personne de Ken. C'est un psychopathe, Yamori, hein. Voilà, ne suscite pas son désir. C'est pas une bonne idée, ça. Ne fais pas ça. Ne suscite pas le désir de Yamori, d'accord? Ou alors rien. Voilà, c'est la fin. Donc, pourquoi va-t-il le torturer? Pour toutes les raisons que j'ai expliquées au préalable. Kaneki est un être exceptionnel. Et c'est une façon, le torturer, c'est une façon de se l'approprier. Tu vas le comprendre en regardant les extraits que je vais te montrer, que je vais oser te montrer. Que va-t-il en faire de Kaneki? Comment est-ce que Kaneki va rejaillir? Pourra-t-il rejaillir de la torture? On va le voir. J'ai décidé, mon ami, dans ma grande magnanimité, de ne pas te montrer les 2 extraits relatifs à la torture de Ken Kaneki. Non, je ferai pas ça. Pas parce que leur visionnage en est interdit aux moins de 16 ans, mais parce que je veux faire de toi un docteur en voyeurisme. C'est ça, un docteur en voyeurisme, et pas un assisté. Je veux que tu mettes à profit le don de la vue, c'est ça que je veux. Je veux faire de toi, cocotte, un rapace philosophe. Elle est pas belle cette tournure, un rapace philosophe. Bon alors quand même, parce qu'il faut pas non plus déconner. Je vais te décrire un peu la séquence, tu vois, histoire de te mettre le sang à la bouche. Cette séquence de torture est insoutenable. C'est dit, elle est insoutenable à première vue en tout cas. Yamori est un sadique chevronné, la crème de la crème des psychos. C'est vrai, c'est pas excessif, hein, regarde-le faire.
D'abord, il a kidnappé Ken aux yeux et à la barbe de sa nouvelle famille du café antique et il le séquestre. Il le séquestre dans une vaste pièce quadrillée comme un damier, tu vois. Il l'a ligoté à une chaise et à intervalles irréguliers, il le charcute. Tu vois, il le charcute à coups de tenaille, il le charcute à coups d'objets contondants de toutes sortes. La quincaillerie du docteur Maboul, tu vois. Yamori, c'est le docteur Mengele des Goules, en quelque sorte. Il tranche dans l'art pour l'expérience et il jubile, le gars, il jubile. C'est un sagouin. Il y a moi je dirais qu'il y a une sexualité ténébreuse là-dessous. Hein. Il y a quelque chose qui est pas réglé chez Yamori quand même. Tu vois. Alors, un être humain normalement constitué, on va dire, aurait succombé aux assauts de Yamori en moins de 10 minutes. Mais pas Ken le Kanak, s'il te plaît, pas Ken le Kanak. N'oublie pas qu'il est alourdi de lise. Il est déjà à ce stade surhumain. Mais il souffre. Il souffre le martyre, il souffre comme l'être humain qu'il demeure malgré tout. D'où notre... comment dire ça? D'où notre identification à sa souffrance. Tu vois? Et la difficulté à regarder ces images. Ces hurlements nous glacent le sang, je te promets. Faut le voir pour le croire, faut l'entendre pour le croire. C'est un dessin animé, mais c'est plus qu'un dessin animé. Tu souffres avec un Kanak. Tu vois? Alors, dans la première partie de la séquence, Ken, au pic de son calvaire, est visité par l'esprit de Lise. Il commence par confondre l'esprit de Lise avec l'esprit de sa maman d'amour, tu vois, parce que sa souffrance physique provoque des hallucinations. Dans son délire hallucinatoire, mais très cohérent tout de même, Ken entraîne l'esprit de Lise sur les traces de son enfance. Flashback. Tu vois, on le voit tout petit garçon avec sa maman d'amour dans leur petite chaumière tokyoïde d'amour et Lise constate à quel degré de faiblesse la mère de Ken l'a élevé. En gros, c'est ça. Mon fils, il vaut mieux que tu sois blessé plutôt que blessant. Tends l'autre joue, fais-toi discret, vis humblement. Ne mange pas, picore. Fais le bien, sois doux, sois gentil, supporte la malveillance, mon petit Ken. Les gentils sont heureux comme ça, supporte la malveillance. C'est le credo de Madame Kaneki, tu vois. Madame Kaneki supporte elle-même la malveillance de sa sœur. Elle se tue à la tâche pour aider financièrement sa sœur parasite. Le père de Ken est mort. Elle doit tout assumer, Madame Kaneki. Et sa sœur la pressure, sa sœur la saigne jusqu'à la moelle. Elle la bouffe tout cru, carrément, telle une goule, tu vois. C'est métaphorique, elle la bouffe telle une goule, mais elle la bouffe, elle la pressure. Et la mère de Ken finit par en mourir d'accablement. Et c'est là que ça devient hyper vicieux, mais hyper éclairant. L'esprit de Lise va alors torturer Ken en insultant la mémoire de sa mère. Cette mère bénie oui-oui, qui a fait de son fils une chèvre plutôt qu'un lion. Cette mère qui a enseigné à son fils que seuls les méchants pouvaient mordre. Et pendant ce temps-là, Yamori le charcute. Kaneki kan. Fais pas cette tête-là, c'est pas fini. Dans la deuxième partie de la séquence, l'esprit de Lise continue de bousculer la conscience de Ken pendant que Yamori lui glisse un mille pattes dans l'oreille, parce que c'est toujours mieux. Ken est un lâche, voilà, c'est dit. Ken est un lâche qui a fait le choix de la faiblesse sous couvert de gentillesse, c'est ça le pire. Sous couvert de bonté d'âme. Ce choix tuera ses proches. Kaneki n'est pas en mesure de protéger les gens qu'il aime. Il nie la violence du monde, et pire que cela, il nie sa propre capacité à la sauvagerie.
Alors là, trop c'est trop. Trop c'est trop à un moment donné, tu vois. Le gamin gicle hors de lui-même à un moment donné. Il gicle hors de lui-même. Ses cheveux blanchissent d'un coup. La conscience de sa nullité le foudroie. Alors, il contre-attaque. Déchaîné, c'est le cas de le dire. Il saute sur Yamori. Il le bouffe. Il le bouffe. La métamorphose est stupéfiante. Elle est stupéfiante, Coco. Faut le voir. Un héros vient de naître, imprégné à la fois de barbarie et de bonté d'âme. Cocktail Molotov. Bon, t'as vu la séquence? Tu l'as vu la séquence? C'est bien, t'es un bon élève. Tu es gentil. L'art de renverser la vapeur en moins de 20 minutes. L'art de renverser la vapeur en moins de 20 minutes. T'es témoin. Oh la folie. Arriver à ce qu'il y a de plus beau, l'éclosion d'un être, pas la naissance, mais l'éclosion d'un être, en partant de ce qu'il y a de plus horrible. Sa torture. La torture d'un être. Confondant. Tout simplement confondant. Ils sont dingues, ces gens. Ils sont dingues, ces créateurs japonais. On voit bien que Kaneki se torture lui-même au-delà des atrocités que lui inflige Yamori, et qu'il se torture par la voix de Lise qui est devenue son subconscient. Et c'est cette excavation en lui-même qui fait le plus mal. On le voit, ça. La souffrance physique clarifie sa pensée. Et après, c'est mon avis à moi, hein, t'en fais ce que tu veux. Il ne faut pas y voir de la part des créateurs de Tokyo Ghoul une bête promotion du sadisme. En tout cas, je ne veux pas y voir de la part des créateurs de Tokyo Ghoul une bête promotion du sadisme. C'est plutôt selon moi une proclamation selon laquelle la lucidité émane d'un corps vibrant. Ouais, c'est ça. La lucidité émane d'un corps vibrant. En somme, on ne voit clair en quelque chose, et notamment en soi-même, que lorsque le corps participe à la pensée. Participe à la pensée, en étant bouleversé, tu vois. L'orgasme, l'agonie, une peine terrible, une joie terrible, le corps s'en mêle, t'es d'accord? Le corps s'en mêle et offre la vision à l'intellect. Il n'y a pas de frontière entre le corps et l'intellect. Les Asiatiques l'ont compris depuis toujours à travers leur spiritualité au pluriel. Ils l'ont compris depuis toujours. Le corps de Ken Ken le Kanak. Le corps, son corps à lui, tu vois, le corps de Ken Kaneki est bouleversé comme jamais. Il est bouleversé comme jamais, et c'est précisément ce bouleversement qui lui donne la vision de sa faiblesse, de la faiblesse de sa mère. Il vaut mieux être blessé plutôt que blessant. Les gentils sont heureux comme ça. Oh là là là. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Ce sont les mots de sa mère, tu les as entendus. Sa mère, là, crevée comme une vieille rosse, abusée par sa sœur. Tu l'as vu? Et inapte à vivre pour faire le bonheur de son fils. Tu l'as vu? C'est tragique. Réveille-toi, Kaneki-kan! Tu es naïf et bête comme ta mère. C'est ce que lui souffle Lise, son subconscient, tu sais. Ta naïveté, ta bêtise tueront tes proches. Toka, Inami, Hide, le monde est dur. Réveille-toi, endurcis-toi, bouffe! Et Kaneki va se réveiller dans un électrochoc, va s'endurcir. Et va bouffer, oh ça oui, il va commencer par bouffer Yamori, son tortionnaire. Et là, Coco, on entre de plein pied dans le concept de l'intégration des forces de l'ennemi. Hein?
que j'ai déjà couvert dans d'autres émissions, notamment la série d'émissions sur Héraclès. Tu te souviens de ça? Va sur SoundCloud, pépette. Tout y est, SoundCloud. L'intégration des forces de l'ennemi, l'intégration du bestial, l'intégration du chaos. Ne contourne pas l'opposant. Ne le contourne pas. Tire-lui son lait. Embrasse l'occasion d'assimiler la sauvagerie. Tu vois, elle te sera utile, mais garde-la sous contrôle, par contre. Garde-la sous contrôle. C'est le secret de la force de caractère, en somme. Garde la sauvagerie sous contrôle. Équilibre la sauvagerie que nous avons tous, avec l'instinct civilisateur que nous avons tous également. C'est ce que fera, au terme de beaucoup de souffrances et de beaucoup de coups de théâtre, l'exceptionnel Ken Kanekika, jusqu'à devenir le roi borgne. Ah, le roi incontesté du peuple des Goules. Ah, et le meilleur artisan de la paix auprès des humains. Il va le faire. Ah, spoiler de taré. Là, je t'ai spoilé ta vie, là. Pardon. Il fallait que je le fasse. Ça me démangeait. Tu vois. Mais je te raconte pas comment ça se finit. Je te raconte pas comment il finit. Notre roi borgne. Bon. Bam 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 bam. T'as vu la mise en scène de dingue? T'as vu la mise en scène de dingue? Le damier du jeu d'échecs, la circularité des mouvements de caméra, le piano lancinant, le craquement de l'index. T'as vu ça? Ken pompe son craquement de l'index à Yamori. Et il devient Kakuja. Il devient la goule cannibale. Alors les cheveux blancs, pourquoi les cheveux blancs? Les cheveux blancs, synonyme de sagesse, bien sûr. Une tête sage et bien faite, vissée sur un corps de dingue. On y est toujours, sauvagerie et civilisation ensemble. Vivre, c'est dévorer les autres. C'est s'imprégner des autres, pourrait-on dire. C'est une façon moins sauvage de le dire. Mais ça revient au même. Good appetite, my friend. Good appetite. Wagario.